Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rendez-vous pour Oracle et Tarot. Aujourd'hui, je vous présente le tarot Bosch. Alors Bosch, vous connaissez tous cette image, ce personnage qui marche dans un tunnel de lumière et qui va dans l'au-delà, une célèbre peinture de Jérôme Bosch. Et Jérôme Bosch, ou Bosch, comme on prononce comme on veut, a fait un tarot, un magnifique tarot. Je vais vous le présenter. Voilà. Alors les dessins sont simples, hein. Ça ressemble à ses peintures, c'est très très simple. Voilà. J'ai même ça peut être un peu naïf par rapport à ce qu'il a fait de très précis sur l'au-delà. Voilà. Mais on va passer aux arcanes qui nous intéressent. Voilà. Donc la lune, il a respecté quand même le tarot de Marseille comme assez proche quand même. Les cartes sont très belles. Alors c'est pas parce qu'on ne tirera pas mieux parce que on ne fera pas mieux l'interprétation parce que c'est lui ou un autre. Hein. Ce qui compte, c'est on ne peut pas jouer le destin des gens sur une carte. Ce qui compte, c'est bien connaître le symbolisme du tarot de Marseille et après on interprète comme on veut les tarots. Voilà. Donc c'est un joli tarot. Au début, j'ai été emballé quand je l'ai vu, puis après en le regardant, un peu moins. Mais bon, c'est un tarot. Quand on collectionne un peu tout. Voilà. Le mat, il est très bien repassé par la symbolique du tarot de Marseille, parce qu'on dit toujours qu'il est poussé par un chien qui le mord, ou qu'il est poussé, on dit aussi qu'il est poussé par son passé, ses épreuves, mais là on voit bien ce chien, ce diable de chien qui le pousse, qui le mord, qui l'emmène vers autre chose. Voilà. Donc on va faire un petit tirage, comme à l'habitude, un tirage à l'arénal, tout simple. Alors moi voilà, au bout de tant d'années de professionnel, je voulais savoir, est-ce que je peux arrêter les conférences, les consultations, arrêter. Pas prendre ma retraite parce que retraite, c'est m'ouvrir, mais arrêter. Arrêter de faire des consultations, arrêter de faire des conférences. Est-ce que je peux arrêter? Voilà. On va faire le tirage en croix. Tout ça, c'est du direct, hein, c'est pas préparé, hein, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'est truqué. C'est pas truqué, de la manière dont je parle, vous devez comprendre déjà. Et puis, voilà. Alors, nous avons le 6, eh bien, le 6 c'est l'hésitation, c'est bien ce que je pose. Est-ce que je dois oui ou non? Et le 21, c'est le monde. Alors chacun interprète comme il veut. Moi je dirais non, mais on peut dire oui, peut-être, réflexion est une la coupe. Alors on mélange, voilà. Je remélange toujours la coupe parce que des fois il y en a, ils savent où aller puis ils prennent sur les côtés, voilà. Je fais ça à la légère alors que je parle de moi, là mon Dieu, mais c'est mon destin qui est en jeu dans ce tarot. Est-ce que je dois arrêter? Ou est-ce que je peux arrêter? Voilà. Jérôme Bosch. Comme c'est pour moi, on en mettra une en plus. Hein. Le gars qui... Voilà, c'est moi qui suis à l'œuvre, le battleur, voilà, le magicien. J'ai fait de la magie, j'ai fait des choses bien. Dans toutes ces années, j'ai fait des choses moins bien également. J'ai contrarié des gens, j'ai bouleversé des gens en bien, certains et d'autres en mal, parce que j'ai pas répondu comme ils voulaient. Ils n'ont pas entendu ce qu'ils voulaient, voilà. Donc c'est moi le magicien. Je peux ou pas, attention. Le 7, le chariot. Alors, j'ai envie de prendre une autre direction. Alors, dans le tarot de Marseille, il est tiré par 2 chevaux. Là, il est tiré que par 2 petits chiens. Hein, voilà. Est-ce que je prends la bonne direction ou pas? Je vais prendre une direction. Laquelle? Il faut que je réfléchisse. Alors, je vais voir ce qui est positif ou négatif dans l'interprétation du choix d'en haut. Voilà. La tempérance. Donc, la tempérance, elle va marquer la réflexion, il faut vraiment que je réfléchisse vraiment si je peux ou pas. La décision m'appartient. Donc la réponse, elle devrait être neutre normalement. Je pense qu'elle devrait être neutre. Parce que ça m'appartient, je n'ai pas été influencé. Et là, je demande une aide extérieure. Et il y a des fois, on n'a pas besoin d'aide extérieure, on doit prendre les décisions soi-même. Donc ma question, est-ce que je peux arrêter la papesse? Vous voyez, la papesse, elle réfléchit. Voilà. Donc c'est moi qui décide. Mais j'aimerais un petit coup de main quand même savoir si c'est bien ou pas. Donc celle-ci me dira que je retire l'amoureux. C'est à moi de décider. Voilà. C'est seul, moi et ma conscience. Voilà comment je l'interprète. En vous expliquant encore une fois que je ne suis pas tarologue, je suis amateur. Voilà. Voilà, je voulais vous présenter ce joli tarot
qui en fin de compte est joli. Voilà, il est coloré, les couleurs. À très bientôt pour d'autres oracles ou d'autres vidéos. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle du tarot de la Renaissance. Alors, je vous lis le petit texte. Après plus de 5 siècles, l'un des tarots les plus mystérieux du passé revoit le jour. Ben, je sais pas trop. Enrichi d'une feuille d'or travaillée, ce jeu est pour la première fois complété par de précieuses enluminures inspirées de l'astrologie de la Renaissance. Alors, je vais vous faire voir ce jeu. Alors déjà, l'emballage ne me plaît pas parce qu'il est fragile. C'est un petit carton simple ordinaire. Au bout de 15 fois que vous êtes servi de la boîte, elle doit être abîmée. Mais c'est très joli, hein, voilà. Et les cartes, par contre, elles parlent d'elles-mêmes. Elles sont magiques. On va prendre celle-ci. L'enluminure et tout, regardez ça comme c'est beau. Elles brillent tous. Alors le dessin est un peu modifié. Il y a 2 anges dans celle-ci. Hein, dans le jugement, il y a 2 anges au lieu d'un dans le tarot de Marseille. Ils sont 7 dans le lit ou dans le cercueil, certains vous diront. La papesse, magnifique la papesse. Par contre, je trouve qu'ils ont enlevé certains symboles qui n'est pas dans le tarot de Marseille. Mais bon, c'est pas très grave puisque quand on le tire, d'abord c'est pas un tarot divinatoire, mais je pense qu'on s'en sert pas pour tirer le tarot parce que les lames sont trop belles, trop fragiles. Mais c'est quelque chose de très joli que je voulais vous présenter. Alors on peut s'en servir certainement, mais ça doit être un peu, on doit l'abîmer très vite. Hein. Le fou, le mat, comme on veut, ne ressemble pas du tout au tarot de Marseille. Hein, voilà, il part. Il n'y a aucun symbole qui ressemble. Donc les gens qui veulent le tirer, certainement, je pense qu'ils se baseront sur le nom pour l'interpréter. Comme le battleur, voilà. Le battleur, par contre, est bien. Celui où on met des enfants, qui ont fait des petits apprentis à travailler. Donc on va faire un tirage avec ce tarot pour voir ce qu'il donne. Voilà. Pour la police spirituelle, je rappelle que je ne suis pas tarologue, je suis amateur, je fais comme je peux de mon mieux. Et on va faire un petit tirage. Alors, est-ce qu'au mois de septembre ou octobre, on va dire octobre, parce que la question soit précise, nous serons sortis du Covid définitivement. Je coupe, je regarde la coupe, le monde et la lune. Pour moi, ça ne veut rien dire. Alors, je dirais simplement que c'est une possibilité, mais c'est encore très fragile. Voilà. Donc, je mélange. En plus, le dos, c'est pas très joli, je trouve, ce qu'ils ont fait. Hein. Mais bon, c'est un tarot de collection, je vais dire, pour moi. Voilà. Alors, nous sommes dans l'action, hein, dans l'action du Covid, de tout ce qui se passe actuellement. Alors, la question, c'est simple, est-ce qu'on va s'en sortir? Eh ben, il va falloir apprendre, on a la tempérance, il va falloir apprendre à gérer ce qu'on nous a donné, que ça nous plaise ou non, il va falloir s'adapter au mieux et respecter les règles qu'on nous impose. Peut-être s'en inventer personnellement, prendre conscience de choses qu'il faut faire ou pas faire. Et bien sûr, là, nous avons la Lune. Alors la Lune, ça dépend comment on l'interprète, ça dépend comment on la place. Moi, je dirais qu'elle est un peu en dépression. On cherche une solution sans vraiment trop y croire. Je pense que les gens espèrent, mais ils sont dans la désillusion quand même. Et la réponse finale, le diable. Voilà. Donc, il va falloir faire très attention à notre santé quand même, hein, parce que je pense que ce ne sera pas terminé. Voilà. Mon tirage n'est pas très clair. Je l'avais fait une fois précédemment, c'était plus lucide. Mais quand on tire le monde, ça veut dire qu'on arrivera à s'en sortir, mais pas forcément au mois d'octobre. Au mois d'octobre, c'est peut-être un peu récent. En plus, si on réfléchit bien mentalement, c'est un peu récent. Hein, voilà, c'est trop proche. Hein, voilà. Mais on y arrivera, ça c'est sûr. Voilà. Mais pas forcément pour le mois d'octobre. Certains s'en sortiront, d'autres moins bien. Voilà mon interprétation. Je vous dis à bientôt pour d'autres tarots ou d'autres oracles que je collectionne. Et je répète, je ne suis pas professionnel, je suis amateur et j'ai le droit à l'erreur. À très bientôt. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans mes petites vidéos sur le tarot, je vous présente un tarot astrologique. Je ne sais pas son nom, donc dans tous ceux qui m'écoutent, qui me regardent, si vous avez le nom de ce tarot, dans les commentaires, vous pouvez me le mettre ou alors l'envoyer sur ma boîte mail,
j.roussel@gmail.com. Voilà. Donc le poisson, le taureau, le bélier, le capricorne, le verseau, la balance, lion, gémeaux, sagittaire, scorpion, vierge et cancer. Donc les dessins sont un petit peu, moi je les trouve jolis, sont un peu hard. Après vous avez des planètes, alors Mercure, Vénus, alors Vénus, ce qu'elle nous fait la Vénus, voilà. Vénus, Jupiter, Neptune, Uranus, le Soleil, la Lune, Mars, Saturne, et voilà. Et après, je me retrouve avec celle-ci, l'ascendant, et celle-ci. Alors, je ne connais pas ce jeu, je trouve qu'il est passionnant. Si quelqu'un a une méthode ou connaît son nom, vous pouvez me l'envoyer, ça me fera énormément plaisir. Donc, je ne vais pas vous faire de tirage avec, parce que ça serait ridicule. Alors, je vais vous faire un tirage à la Reynald. Voilà, dans une autre vidéo, en prenant une carte. Moi, pour faire ce tirage, je prendrai, mettons, Mars. Et après, je prendrai un tarot classique. Et je ferai une roue astrologique sur Mars, sur le signe du Mars. Voilà, je ferai un peu comme ça si j'avais à le faire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, mais je voulais surtout vous le présenter. À très bientôt.